Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien à notre rendez-vous de tous les mercredis où nous venons pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous répondons à vos préoccupations, nous répondons à nos préoccupations, aux questions que nous nous posons, nous répondons afin que nous puissions avoir la lumière et ainsi aussi avoir l'unité de foi parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Donc c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et c'est votre émission que la Bible parle, l'émission qui passe tous les mercredis à partir de 19h heure de Paris. Et donc nous passons une heure ensemble pour pouvoir répondre à vos questions. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers de cette œuvre et nous prions le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, que ce Dieu puisse réellement manifester sa grâce dans la vie de tout un chacun, que ce Dieu puisse apporter la solution à vos problèmes, que Dieu puisse vous assister dans vos projets, vos démarches, vos activités, afin que la réussite soit réellement votre partage. Que l'Éternel puisse être réellement la source de toute bénédiction dans vos foyers, dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Que Dieu puisse réellement se manifester puissamment, lui qui est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant dans le siècle des siècles. Nous prions aussi qu'il nous donne l'entendement qu'il faut afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, afin que nous puissions réellement recevoir la lumière dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie et nous saluons les bien-aimés Jean-Marie. Nous saluons aussi le bien-aimé Hugo. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean Robin du Canada. Nous saluons le bien-aimé Piro Mouzadi du Canada. Et nous saluons réellement tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent réellement l'œuvre de Dieu afin que la parole du Seigneur soit réellement connue, que cette parole soit apportée, n'est-ce pas, partout où cela est possible. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver tous ensemble. Et comme vous le savez, nous continuons, n'est-ce pas, à répondre à la série de questions que nous avons reçues de la part de notre bien-aimé Jean Robin, que nous remercions encore une fois parce que nous croyons que l'objet de cette émission, c'est de pouvoir répondre à vos préoccupations, c'est de pouvoir répondre réellement à des questions que vous nous posez, de répondre réellement à des préoccupations qui sont les nôtres. Voilà, donc nous avons toujours dit, quand vous posez les questions, vous faites participer les autres bien-aimés et cela réellement est une bénédiction pour tout un chacun de nous. Donc nous avons trois questions que nous allons essayer de pouvoir répondre. Donc le bien-aimé pose la question de savoir quand le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 17, nous lisons Jean chapitre 17 au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Et je lis le verset 26.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Voilà, la question est quel est réellement le nom que le Seigneur a fait connaître à ses disciples, à ses apôtres. Donc voilà, est-ce le nom de Jésus? Donc vous allez comprendre que le nom de Jésus ou Yeshua a été connu aussi par plusieurs et je crois même Pilate a dû connaître ça parce qu'on lui a présenté, on devrait lui présenter un homme qui devait porter un nom. Donc vous allez comprendre que la question, elle est réellement importante parce qu'il faut comprendre ce que le Seigneur voulait réellement dire. Et vous allez comprendre que dans les choses de Dieu, le nom, n'est-ce pas, ce n'est pas une étiquette. Donc, comme aujourd'hui, vous allez comprendre, voilà, Philippe, généralement, voilà, c'est Philippe, voilà. Donc, c'est comme une étiquette qu'on a collée. Donc, quand vous voyez, ah, ça c'est Philippe. Donc, voilà. Donc, nous avons réellement cette pensée hein, de pouvoir percevoir le nom de cette manière. Que bon, c'est comme un titre. Donc, voilà. Mais lorsque nous lisons dans la parole du Seigneur, vous allez constater que les noms se donnaient en fonction des événements et on donnait aussi des noms qui faisaient que qu'on puisse réellement vivre des situations en fonction de ce nom-là. Donc voilà, salutations bien-aimé Félix KMB de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, nous allons prendre quelques exemples. Je vais lire parmi les enfants de Jacob. Nous lisons dans Genèse chapitre 29. Vous allez voir au verset 31, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant, mon mari m'aimera. Donc, vous voyez, il donne à Ruben ce nom et il dit que l'Éternel a vu mon humiliation. Donc, quelque part, le nom de Ruben est lié à l'humiliation. Le nom de Ruben est lié à ces circonstances-là. Et lorsque vous allez lire Genèse 49, vous allez voir que Ruben, qui était premier-né, qui était la force du père, qui était sa vigueur, qui devrait prendre, n'est-ce pas, la tête, Ruben a été humilié, abaissé. Donc, vous voyez, le nom de Ruben, ce n'est pas seulement un nom comme ça, mais c'est ce qu'il, voilà, c'est ce qu'il est. Donc, ce nom, démontre ce qu'il est et ce qu'il va pouvoir réellement faire. Donc, quand nous prenons le deuxième fils, elle devint encore enceinte, enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu et que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Donc, vous voyez, Siméon veut dire exaucer, écouter. Donc voilà, nous répondons aussi directement à une question qui a été posée. Quand les frères de Joseph sont allés en Égypte, vous allez voir que il a fallu que un d'eux puisse rester afin de pouvoir permettre à Benjamin de pouvoir descendre en Égypte. Donc on a pris Siméon.
c'est comme si c'était du hasard, ce n'est pas du hasard. Donc Dieu fait toutes choses pour un but. Donc il fallait que Siméon soit réellement pris comme prisonnier. Donc maintenant il fallait aller convaincre Jacob pour qu'il libère Benjamin. Donc vous voyez le fait que Siméon ait pris en gage. Donc ce n'est pas en vain parce que Siméon, son nom s'est exaucé. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque Judas va pouvoir expliquer à Jacob, Jacob va pouvoir entendre parce que Siméon était pris en gage. Donc, vous voyez, et quand ils vont revenir, et il y a eu encore une scène qui va se produire. Joseph va pouvoir prendre Benjamin et devrait normalement le garder comme prisonnier parce que la coupe de Joseph s'est retrouvée dans les sacs de Benjamin. Judas a pris la parole, vous voyez, donc pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse libérer Benjamin. Donc le fait que Siméon était déjà pris en gage, vous allez comprendre que lorsqu'ils vont pouvoir faire leur prière, ils seront exaucés, ils seront entendus. Donc vous comprenez que le nom de Siméon, c'est celui qui est écouté, qui est entendu, qui est réellement exaucé. Donc maintenant, on dit, elle devint encore enceinte, enfantant un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, et car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Vous voyez, Lévi veut dire attachement. Donc, il permet d'attacher, n'est-ce pas, la femme à l'homme. Et ce n'est pas en vain que lorsque le Seigneur va pouvoir réellement vouloir euh, comment établir le sacerdoce, il va prendre Lévi. Et le rôle de Lévi, c'était quoi? De réconcilier le peuple avec Dieu. Le peuple, c'était Israël, et Ésaïe 55 démontre que Israël, c'est réellement l'épouse. Donc, Lévi est là pour attacher. Son nom, c'est sa fonction. Voilà. Donc, le nom n'est pas une étiquette dans les choses de Dieu. Le nom, c'est ce qu'on est, c'est c'est sa fonction, c'est la fonction de quelqu'un, c'est ce qu'il exerce, c'est ce qu'il démontre, c'est ce qu'il manifeste. C'est ça son nom. Donc nous comprenons que Lévi, n'est-ce pas, permettait de pouvoir attacher la femme à l'homme. Donc effectivement, il va pouvoir faire le sacerdoce, la sacrificature. Ce n'est pas au hasard parce que son nom était réellement ainsi. Donc quand vous allez prendre Judas, il dit que, bon, je vais prendre seulement ces 4-là, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Donc, Judas, c'est la louange de Dieu. Donc, vous allez comprendre que quand nous allons pouvoir suivre, c'est la gloire. Louer, et c'est manifester la gloire de Dieu. Et Judas, c'est celui qui va avoir le bâton de commandement. La gloire va lui revenir parce qu'il est la gloire de Dieu. Il est la louange de Dieu. Donc, vous comprenez que ce n'est pas en vain. Il fallait qu'il puisse avoir la gloire, le bâton de commandement pour que la gloire puisse lui revenir. Au travers lui, que Dieu soit glorifié. Et vous allez voir que lorsque David va pouvoir prendre le pouvoir, vous voyez, donc il accède au pouvoir, c'est la gloire revient à Dieu, mais en plus il est chantre, vous voyez, être roi, gloire, chantre, louer le Seigneur. Ce n'est pas en vain que David a été le chantre qui devrait louer l'Éternel, et c'est David qui a organisé, n'est-ce pas, le service des chantres, donc le service des cantiques en Israël. Parce que c'est à lui que cela revenait. C'était la louange de Dieu. C'est lui qui savait louer. Donc vous comprenez que le nom n'est pas seulement
une étiquette, mais c'est que c'est l'essence même. Ah, voilà. Donc, comment comprendrez-vous les choses célestes si vous ne comprenez pas les choses terrestres? Voilà, ces choses ici ont permis à ce que nous puissions comprendre. Je vais donner un cas dans un autre cas, donc, parce que ça, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'éternel, par rapport à de bonnes choses, n'est-ce pas? Nous prenons maintenant un autre cas, 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, là vous allez voir que je lis, je commence au verset 1 Samuel 25, au verset 1. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura. On l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert de Péran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Je prends le verset le verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Voilà. Voilà, donc on dit quelle est la différence entre le bâton du commandement Judas et le droit de naissance comment Joseph. Ah, bon là, bon, c'est une question notée, n'est-ce pas? Donc, nous allons, parce que je pour dire que Judas, n'est-ce pas, avait le commandement, il était fort, mais le droit de naissance est revenu à Joseph. Donc, qui devrait réellement régner. Mais bon, je vais répondre à cette question parce qu'elle est profonde. Donc, essayons de répondre. Je note ça. Donc, si on termine ce qu'on a à pouvoir comment partager aujourd'hui, on pourra répondre à la question que le bien-aimé vient de poser. Donc, vous allez comprendre que le nom, c'est l'essence même de la personne. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, quand il dit que je leur ai fait connaître ton nom, donc nous ne pouvons pas prendre ça de manière simpliste pour dire que bon, c'est le nom de Jésus. Non, le nom de Jésus a été connu même par des païens, mais c'est sans connaître le nom, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, nous comprenons maintenant que c'est l'essence, le nom c'est l'essence de la personne. Je peux prendre plusieurs hommes de Dieu, Moïse tiré des eaux. Donc, ce qui a été tiré des eaux, c'est la terre. Ce n'est pas en vain que Moïse va pouvoir mener le peuple vers la terre. Et Moïse va faire des ordonnances terrestres. Vous voyez, il va faire un sanctuaire terrestre. Donc, parce que tout est lié à la terre, est lié à son nom. Son nom, c'est la terre. Donc, voilà. Il va prendre les choses célestes, les manifester sur la terre, parce que son nom, c'est la terre. Que la terre produise, donc Moïse devrait produire ce qui était venu d'en haut. Donc, vous allez comprendre, quand vous prenez tous les hommes de Dieu, vous allez voir que leur nom, c'était en fait leur mission, ce qu'ils ont pu manifester. Donc, or, l'homme de Dieu reflète Dieu, parle de Dieu. Ainsi, nous comprenons maintenant quand Jean écrit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était même l'essence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit
qui ne peut pas régner sa propre parole, parce qu'il, en régnant sa parole, il va se régner lui-même. Donc, vous comprenez? Donc, le nom qui a été révélé, c'est cela. Voilà pourquoi il a porté ce nom. Apocalypse va pouvoir réellement nous montrer que c'est ce nom-là. Bon, ce ne sont pas les lettres, parce que d'abord Jésus, vous allez comprendre que les Hébreux ne l'appelaient pas Jésus. Donc voilà, Jésus c'est un nom qui a été, comment, je, je ne sais pas comment dire ça, hein? Ce sont les Grecs qui ont donné ce nom, qui ont adapté le nom de Yahushua, n'est-ce pas, en grec, pour donner ce nom de grec. Donc voilà, certains, comme ils croient que Dieu parle l'hébreu, ils n'aiment même plus comment appeler notre Seigneur par le nom que les Grecs lui ont donné. Donc, nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, voilà. Vous voyez, donc fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Donc, le Seigneur Jésus, son nom, c'est fidèle et véritable. Pourquoi? Parce que il est la parole. Il est ce qu'il manifeste. Donc, c'est son nom. Tout ce qu'il manifeste est son nom. Voilà. Au verset, voilà, au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Voilà. Au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Ah, j'ai dû... Je vais lire un verset. Voilà. Je reprends calmement parce que je reprends. Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Donc le nom, c'est la parole de Dieu. Et voilà, c'est ce nom-là. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jean a témoigné que nous avons connu ce nom. Nous sommes dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il nous communique ça. Il nous connaît ça, ce nom-là. Donc, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Voilà pourquoi, s'il ne vient pas te révéler la parole, tu ne connaîtras jamais la parole, parce que la parole de Dieu n'est connue que par Dieu lui-même, et ainsi il révèle cela à qui il veut. Il se révèle lorsqu'il révèle sa parole à un chacun de nous, et ainsi nous connaissons les seigneurs, n'est-ce pas, par son nom, au travers sa parole. Donc voilà ce que nous pouvions dire par rapport à cette première question, n'est-ce pas, qui nous a été posée. Donc, bon, c'est succinctement que nous répondons à cela. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi David a voulu de Uri et pourquoi l'enfant est-il mort? 2 Samuel 11. Donc,
Lisons dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, l'histoire de David. Voilà. Au verset 1. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc voilà, n'est-ce pas, déjà le dessin. Nous voyons, c'est là où l'histoire commence. David est en campagne, donc il envoie les gens pour pouvoir assiéger Rabat, ainsi pouvoir réellement détruire les fils d'Ammon. Donc, et à ce moment-là, il va pouvoir réellement et nous saluons tous les bien-aimés qui nous saluent. Voilà, donc c'est interactif. Voilà pourquoi nous disons un grand shalom à notre bien-aimé Malonga Eli et shalom aussi à notre bien-aimé Boniface. Que Dieu vous salue. Donc, salutations à la sœur Claudine aussi, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, voilà, que Dieu puisse réellement nous être favorable. Donc, j'étais en train de pouvoir dire, déjà nous avons le dessin. Il est dans le palais royal, n'est-ce pas? Et il va se promener sur le toit et va voir. Donc, la position, le Seigneur, David est élevé dans une position, n'est-ce pas, parce qu'il est sur le toit. Et il va jeter les regards vers le bas, va trouver une femme en train de se baigner. Voilà, en train de pouvoir se baigner. Certainement, vous comprenez que elle était nue parce qu'elle était en train de pouvoir se baigner. Tout ça, c'est important, n'est-ce pas? Et David va pouvoir observer cette femme. Bon, nous parlons d'abord comme les hommes, hein, parce que c'est comme ça que nous lisons les Écritures. David va trouver que non, c'est une belle femme, va demander cette femme, c'est qui? On va lui dire que c'est la femme d'Uri. Elle va pouvoir appeler cette femme. Cette femme va aller dans le palais royal et la Bible dit que David va pouvoir coucher, n'est-ce pas, avec cette femme. Et la femme va pouvoir se retourner. Donc, se retourner. Écoutez, on est au verset 4. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Donc, après avoir couché avec David, elle va pouvoir se purifier. Elle va pouvoir présenter des sacrifices, n'est-ce pas, pour pouvoir enlever sa souillure et va rentrer. Après cela, elle va devenir enceinte. Elle va renvoyer la parole à David pour dire que non, je suis enceinte. Ah, David va se dire, comme elle est enceinte, donc certainement, comment son mari saura qu'un homme est passé, n'est-ce pas, chez ma femme, parce qu'il y a la trace de l'homme chez la femme, c'est réellement l'enfant que cette femme porte. Donc, il y avait une trace qu'un homme est passé. Donc, David s'est dit que non, voilà, donc cette femme sera adultère. Donc, elle était déjà adultère, elle sera connue adultère. Donc, elle va pouvoir réellement être condamnée pour cela. Maintenant, David fait revenir Uri. Vous connaissez l'histoire. Bon, je parle parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, je relate d'abord l'histoire. Va faire revenir Uri et va dire à Uri de pouvoir réellement se reposer parce qu'il va l'inviter, ils vont manger. Après, il dit, bon, va chez toi à la maison.
Uri, inspiré par Dieu, il va dormir à la porte de David là-bas parce qu'il avait les hommes qu'il avait laissés au combat. Son cœur était, n'est-ce pas, dans le combat. À ce moment, David apprend que non, Uri n'est pas allé chez lui et on lui pose la question, il dit non, 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 je ne peux pas aller me réjouir pendant que mes hommes sont en guerre. Ah, David s'est dit, mais ça, c'est très grave. Maintenant, il va pouvoir prendre le livre, il va écrire le livre, il va rouler. Ici, il y a plusieurs enseignements, plusieurs séquences. Bon, parfois les gens nous disent que vous êtes un peu fou. On n'est pas fou, n'est-ce pas? Mais comme nous disons, Christ est tout en tout. Voilà. Tout a été fait par lui et pour lui. Tout est pour lui. Donc voilà. Donc si David est là, c'est pour le Seigneur. Si Uri est là, c'est pour le Seigneur. Si Bathsheba est là, c'est pour le Seigneur. Donc tout est pour le Seigneur. Et la vie et la mort, tout est pour le Seigneur. Comme Paul est en train aussi de pouvoir nous le dire. Donc ayez ces bases-là, de pouvoir comprendre quand nous parlons ainsi, tous ces scénarios. Donc, c'est pour pouvoir réellement mettre le Seigneur en évidence. Maintenant, vous allez comprendre que je prends des exemples déjà, ce sont des prérequis. Nous parlons du Seigneur comme étant souverain sacrificateur. Ok, mais quand nous allons, Aaron ne souffrait pas lui-même, vous voyez? Aaron prenait un agneau pour offrir, mais le Seigneur est souverain sacrificateur, il est en même temps l'agneau. Donc, ça se comprend que lorsque nous parlons d'Aaron qui offre, donc pour le Seigneur, c'est lui-même Aaron qui s'offre. Donc, on pourra comprendre comment est-ce que nous allons parcourir assez rapidement pour que vous puissiez comprendre que tel personnage représente Christ, oui, tel autre, donc ça ne vous trouble pas. Donc prenez déjà cela. Il est lui-même l'agneau, il est lui-même le sacrificateur. Donc voilà, ce sont les bases sur lesquelles nous nous fixons. Maintenant, il va prendre le livre, il va écrire. Écrit que voilà, donc je vous envoie Uri, n'est-ce pas? Prenez Uri, mettez-le devant, et dès qu'il sera attaqué, retirez-vous, qu'il meure, qu'il reste seul. Uri prend le livre qui est roulé, scellé, n'est-ce pas? Il va avec le livre scellé, il va remettre, n'est-ce pas, au général Joab. Joab va prendre celui à qui on a destiné le rouleau. Il prend, il ouvre, il lit. Il lit là-bas, on dit que non, Uri que je t'envoie, comprend que c'est quelqu'un qui doit être réellement mis à mort. Donc il comprend que dans le rouleau du livre, il était question d'Uri. Est-ce que vous comprenez déjà? Donc, Uri amène un rouleau qui le concerne afin qu'il soit réellement mis à mort. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez comprendre que David aima Bathsheba. Si Uri ne meurt pas, c'est Bathsheba qui va mourir. Donc, nous comprenons qu'il fallait que Uri meure à la place de Bathsheba. Déjà, vous allez comprendre que les choses se dessinent de manière à comprendre que la lumière de ces écritures, ce n'est ni Uri, ni David, ni Bathsheba, mais c'est le Seigneur Jésus qui apporte la lumière dans tout cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà le scénario d'abord qui fait que David avait le choix. S'il ne fait rien, la femme va pouvoir mourir parce que la condamnation venait sur la femme. Parce que là, on comprend qu'elle s'est prostituée. La femme pouvait se taire pour ne pas dire la grossesse était de qui. Vous voyez, elle est libre de pouvoir dire de qui est la grossesse. Remarquez, parce que vous allez me dire, vous savez que lorsque Tamar était grosse,
Et quand on a su que Tamar était grosse, elle n'a rien dit à personne que la grossesse était de telle. Lorsque Judas va donner des ordres pour que Tamar soit mise à mort, c'est alors qu'elle dira, ok, ça va, bon, mais qu'il reconnaisse, voilà, je suis enceinte, oui, bon, je me suis prostituée, oui, bon, mais voilà, à toi je dis à qui appartient la grossesse, vous voyez? Donc, c'est pour dire que la femme pouvait se taire et mourir comme ça. David a compris que pour que la femme ne meure pas, il fallait que Uri meure. Donc, pourquoi c'était pour sauver cette femme-là. Donc, maintenant, écoutez. Parce que David, c'est un personnage, n'est-ce pas, qui est dans ces scénarios-là. Il était dans le palais royal. Or, vous allez comprendre que le roi de rois, c'est le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc, la Bible dit, le ciel est son trône. Voilà pourquoi vous allez comprendre que du ciel, il va pouvoir jeter les regards sur la terre. Et ainsi David va jeter les regards sur la terre, voir cette femme qui était nue. Voilà. Or, vous savez une chose, que la nudité, n'est-ce pas, parle aussi de l'état du péché. Voilà pourquoi au commencement, quand la Bible dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc, il faut comprendre qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Une fois que réellement le péché est entré, et leur nudité a été mise en évidence, à ce moment, vous allez comprendre qu'ils se sont rendus compte que, effectivement, qu'ils étaient dans un état de péché. Donc, tout cela est en train de pouvoir démontrer que David le roi, dans son palais, va pouvoir jeter les regards. Parce que nous n'allons plus comprendre de manière littérale, sinon c'est l'histoire de David. Littéralement, c'est l'histoire de David. Maintenant, cette histoire devient la nôtre. Nous comprenons que David est le roi. Or, en Israël, le roi, c'était Dieu. Rappelez-vous, lorsque on demanda à Saoul, 1 Samuel chapitre 8, Samuel avait réellement mal ressenti cette demande. Dieu dit, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi. Donc, vous comprenez que Dieu est le roi d'Israël. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, quand David règne, Dieu sait que voilà, celui-ci règne à ma place. Donc, vous allez comprendre que il parlait de Dieu, qui jeta les regards sur nous. Mais vous allez comprendre aussi que nous étions, n'est-ce pas, liés. Voilà. C'est ici où je vais faire réellement un peu d'exercice. Parce que vous allez comprendre que dans Galates, Uri va représenter deux entités, deux personnes. En Uri seulement. Parce que quand nous prenons Uri par rapport au rouleau, vous allez comprendre que Uri est lié directement à la loi. Mais Uri, c'était les siens. Et sien, c'était un étranger. Donc, vous voyez, il a ces deux natures-là. Nous pouvons le regarder comme un étranger. Et nous pouvons le regarder comme étant le mari qui est lié par la loi. Donc, il représente ce qui est légal, ce qui est légitime. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire ceci. Galate le dit. Galate est en train de pouvoir démontrer que pendant que Israël, n'est-ce pas, est sous la loi, Israël n'est pas différent de nous qui étions dominés par le monde. Donc, c'est ces deux-là. Donc, vous allez comprendre que Uri, c'était un étranger qui s'est lié à une fille, n'est-ce pas, d'Israël, à une fille d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que elle représente ceux qui sont réellement de la postérité d'Abraham. Mais nous avons été dominés. Une partie dominée par la loi, une autre partie, n'est-ce pas, dominée par les rudiments du monde. Donc, l'aspect de Uri comme étranger, domination des rudiments du monde, et légalement marié, n'est-ce pas, domination de la loi. Voilà pourquoi quand Uri prend, Hébreu dit,
tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as envoyé, tu m'as formé un corps, et pour que je puisse réellement être ce sacrifice-là, qui va pouvoir permettre, n'est-ce pas, à ce que le péché soit ôté. Écoutez, vous allez comprendre que malgré le fait qu'elle s'était purifiée selon la loi, elle n'a pas pu réellement obtenir, n'est-ce pas, cette sanctification. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, ce qu'on offre d'après la loi ne peut pas amener quelqu'un, n'est-ce pas, à la sanctification ou à la perfection. Mais le souvenir du péché demeure toujours. Donc, vous allez comprendre que c'est dans cet aspect-là que Uri va mourir. Uri va aller avec ce qui le concernait dans la loi. Et là, vous comprenez que pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous libérer, n'est-ce pas, il fallait que réellement, n'est-ce pas, le Seigneur puisse réellement faire un sacrifice pour nous, n'est-ce pas. Donc, voilà, ça c'est un des aspects, n'est-ce pas, de ce qui va pouvoir se passer là. Mais la question est aussi que l'enfant est né. Cet enfant va naître et le Seigneur va pouvoir réellement permettre à ce que l'enfant meure. La question, je la comprends aussi dans le sens où le bien-aimé veut dire que voilà, parce que il est le fruit du péché, c'est pourquoi Dieu l'a tué. Oui, parce que la question peut se poser, bon, j'ai eu un enfant en dehors du mariage. Est-ce que cet enfant, par rapport à Dieu, c'est aussi comme ça, n'est-ce pas? Mais écoutez, quand nous lisons l'histoire, quand Uri va mourir, David va prendre la femme chez elle. Et Dieu va envoyer Nathan. Quand Nathan arrive, comme c'était le roi, et que c'est le roi qui avait péché, Nathan comprend que si je viens avec brutalité ici, je risque de perdre ma vie parce que je m'attaque au roi. Rappelez-vous que Jean-Baptiste a perdu sa vie parce qu'il s'est attaqué au roi. Donc, vous voyez, toujours problème de femmes. Et donc, Nathan était moins radical que Jean-Baptiste. Il va pouvoir parler de manière intelligente. Il va commencer à dire à David, un homme avait beaucoup de brebis et son voisin n'avait qu'une seule brebis. L'homme, quand il a reçu des visiteurs, j'espère que c'est ça, je vais lire pour ne pas dire n'importe quoi, voilà. Un voyageur arriva chez l'homme riche, voilà. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais oint pour roi sur Israël, j'étais délivré de la main de Saoul, j'étais mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Donc voilà. Donc David va pouvoir lui-même être juge et dire que non, un tel homme devrait normalement, n'est-ce pas, être mis à mort. Et cet homme était David. Donc David a signé sa propre condamnation. David devrait mourir. Mais vous allez comprendre que l'enfant, c'est les Écritures, je lis mal même, je ne peux pas
lire très mal. Écoutez ce que David va dire. Je lis au verset 13. David, j'ai péché contre... Et Nathan dit, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous voyez? Le fils est mort à la place de David. Voilà ce que moi je lis. Il n'a pas dit parce que ce fils-là, n'est-ce pas, c'est le produit, n'est-ce pas, c'est de l'adultère, il mourra. Non, c'est toi. Tu as fait blasphémer. Nous lisons d'abord comme les hommes, parce que comme les hommes, nous pouvons condamner David. Mais quant à Dieu, les choses où Dieu dit, il prend plaisir à la miséricorde. Donc, David devient innocent. Donc, Dieu innocente David. Tu ne mourras point. Or, selon la loi aussi, selon la loi, un tel homme devrait mourir. Mais il dit que c'est ton enfant qui va pouvoir mourir. Voilà pourquoi quand l'enfant est né, l'enfant était malade. Et la Bible dit ceci au verset 2 Samuel 12, au verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient. Voilà. Donc, on avait quelques soucis de connexion. J'espère bien que, voilà, maintenant, tout est en ordre. Donc, voilà, il dit, les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout en bas, tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Ah, gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, on dit, châtie ton fils et il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. Voilà, que Dieu soit loué. Donc, vous allez comprendre que David va pouvoir réellement jeûner. Et pourtant, David savait que Dieu lui a dit que l'enfant va mourir. Normalement, il ne devrait pas prier parce que, bon, je ne sais pas si il s'est dit, bon, Dieu, en tant qu'homme, hein, quand on réfléchit en tant qu'homme, on dit, bon, Dieu pourra toujours avoir pitié et pardonner et laisser la vie sauve à l'enfant. Mais nous savons que Dieu avait déjà dit que l'enfant va mourir à la place de David. Et écoutez, David était le roi. Il s'habillait en habit de roi. Pendant que l'enfant est né, est-ce que vous comprenez? David va pouvoir se coucher par terre. Nous prenons maintenant l'histoire que tout le monde peut raconter. Nous voulons relire ça maintenant par rapport au Seigneur. Pendant que l'enfant est malade, David va pouvoir réellement porter le sac, se mettre la cendre, coucher par terre, parce qu'il était en jeûne. Et il va ni manger, ni boire pendant tout le temps.
Et au moment où l'enfant meurt, David se relève, n'est-ce pas? Va se laver, va pouvoir réellement soindre et pouvoir porter ses vêtements royaux et aller dans la maison de l'Éternel se prosterner, adorer Dieu. Vous allez comprendre que David qui était roi, au moment où l'enfant est né, voilà pourquoi quand ses anciens se disaient lève-toi, mange, parce qu'il savait que c'est le roi, il n'a point regardé, n'est-ce pas, comme une proie arrachée d'être égal au roi. Pendant que l'enfant, vous voyez que quand l'enfant est malade, David se dépouille, n'est-ce pas, de ses habits royaux et il porte le sac, il se met la cendre. Or, la cendre, c'est la poussière. Le roi qui enlève ses habits, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, quand il a enlevé ses habits pour pouvoir réellement se mettre la cendre, porter la poussière, c'est ça ce que Philippiens est en train de pouvoir dire. Lui qui était sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié. David était réellement dans l'humiliation. Il a porté les sacs comme, n'est-ce pas, un homme vil, sans, n'est-ce pas, de valeur, jusqu'à la mort du fils. David va se relever, reprendre ses habits royaux. Donc, vous comprendrez. Or, écoutez, parce que en priant, David s'est lié réellement, n'est-ce pas, à son fils. Parce que le jeûne parle aussi de la mort. Quand quelqu'un se met la poussière, vous comprenez, il va pouvoir se lier, n'est-ce pas, à son fils. Voilà pourquoi 2 Corinthiens est en train de pouvoir dire, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, voilà, au verset 7, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont 17 ans, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Est-ce que vous comprenez? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ouais. Donc, c'est le Fils qui doit mourir. Mais la mort du Fils doit nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Doit pouvoir réellement nous permettre de pouvoir nous rattacher à Dieu. Écoutez, bon, je sais que si vous lisez littéralement l'histoire de David là-bas, ça va, si tu es intellectuel. Voilà pourquoi on dit ces choses, nous ne parlons pas de manière intellectuelle. Si tu restes, mais ici, tu vas rester. Faut pas, suis-nous, lis comme nous, n'est-ce pas? Tu vas raisonner après. C'est comme ça que tu pourras, n'est-ce pas, comprendre et essayer de pouvoir avoir de lumière sur les questions qui vont se poser. Écoutez, quand le fils meurt, David se relève et vous allez comprendre que l'Écriture dit ceci. Non, je suis dans, voilà, au verset, voilà, au verset 24. David, bon, je peux lire tout hein, pour que ça ne soit pas aussi, je reprends. Verset 20. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais.
Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aurait pas pitié de moi et si l'enfant ne vivrait pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Pourquoi puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Vous voyez le scénario. David, cette femme, vous allez comprendre que c'était une femme liée à un autre homme. David va venir coucher avec cette femme et il y aura un enfant. Nous avons déjà expliqué pourquoi Uri devrait mourir. C'était pour donner la vie sauve à la femme. Parce que si Uri ne meurt pas, la femme va pouvoir mourir. Maintenant, quand l'enfant meurt, vous allez comprendre que la femme est dans l'affliction. David va pouvoir consoler. Donc, c'est à cause de la mort de l'enfant. La Bible dit, David consola, alla, coucha, et elle enfanta Salomon qui est la paix. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. J'aime la parole du Seigneur pour ça. Donc, elle va recevoir la paix parce qu'elle serait consolée. Or, écoutez maintenant. Vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir dire qu'il faudrait que le consolateur vienne. Mais pour que le consolateur vienne, il faut que le Fils meure. Quand le Fils mourra, c'est ainsi que le consolateur viendra. Vous voyez? David va consoler. Et lorsque nous serons consolés, vous allez comprendre que nous aurons la paix que le monde ne peut recevoir. C'est Salomon. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'histoire ici, c'est l'histoire du Seigneur Jésus où nous sommes en train de pouvoir lire. Maintenant, écoutez, Romains chapitre 7 va pouvoir nous aider à comprendre pourquoi Uri devrait mourir et comment sommes-nous, n'est-ce pas, consolés, n'est-ce pas, au travers la visitation de l'Esprit. Écoutez, je reprends, je crois, je l'ai déjà dit, je vais le reprendre. La répétition est la mère de la science. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Bathsheba était liée à Uri tant que Uri était vivant. Est-ce que vous voyez? Mais si Uri meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Voilà pourquoi il fallait que Uri puisse mourir pour que Bathsheba puisse se dégager de cette loi-là. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, elle peut devenir la femme de qui elle veut. Elle peut devenir maintenant la femme du roi. Elle peut s'attacher maintenant, n'est-ce pas, au Seigneur des Seigneurs, au roi de rois. Parce que David, c'était le roi de rois. Il a dominé tous les rois. Il a vaincu ceux qui se sont élevés contre lui pour démontrer que c'est lui le roi de rois, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, la Bible dit, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Vous voyez, du vivant d'Uri, elle est devenue la femme de... parce qu'elle a couché avec David. Donc, c'est là où nous avons expliqué que pour que le Seigneur nous libère, il a fallu que pendant que nous étions... Voilà pourquoi le Seigneur ne nous a pas attendus, n'est-ce pas, au désert. Quand nous sortons au désert, pour pouvoir réellement prendre autorité sur nous. Non. Écoutez, les gens ne se sont jamais posé la question. Moïse est parti. Aaron est parti de l'Égypte. Pourquoi les enfants d'Israël ne sortaient pas un à un jusqu'à ce que les Égyptiens se rendent compte qu'ils sont tous partis? Vous voyez, pour qu'ils puissent réellement être libérés, il fallait que le Seigneur vienne les trouver là où réellement ils sont dominés, dans la maison de leur servitude, dans la maison où ils sont dominés. Il doit entrer dans la maison de Pharaon. De la même manière,
David est allé dans la maison d'Uri pour libérer cette femme d'Uri. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que le Seigneur vient nous chercher dans le péché. Dans le péché, c'est là où il vient, il nous prend, n'est-ce pas? Afin que nous puissions. Ceux qui étaient sous la loi, il est allé là-bas. Voilà pourquoi il disait que nous sommes disciples de Moïse. Il dit, oui, je suis venu ici, je vais vous ensemencer et ainsi, je vais vous détacher de Moïse. Ceux qui ont reçu la semence du Seigneur se sont détachés de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça la première étape. Et ainsi, vous allez comprendre que la Bible est en train de pouvoir dire au verset 4. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle ne point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui avait. Donc, vous allez comprendre que il a fallu, n'est-ce pas, que le fruit de nos entrailles puisse pouvoir réellement mourir afin que nous puissions réellement nous dégager, n'est-ce pas, de ce corps du péché. Donc voilà pourquoi David est allé prendre la femme d'Uri et comment l'enfant est mort, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que pendant le temps de l'enfant, ça démontre comment le Seigneur est venu. Il est né sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Sous la loi, né d'une femme sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi et ce qui était, n'est-ce pas, sous les rudiments du monde. Donc, voilà en quelques mots, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire par rapport à la deuxième question de David et d'Uri. Troisième question. Ah là, bon, je vais courir parce que Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Voilà. Au verset 1. J'aime ça. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répond, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit,
comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous sachiez euh, comme je, vous fassiez comme je vous ai fait. Voilà. Donc, nous sommes en train de pouvoir répondre à la question, n'est-ce pas? Donc, voilà. Euh, donc, euh, donc maintenant, là, on dit ceci, hein, parce qu'il y avait des frères qui écrivaient, je croyais comme je vais pouvoir leur répondre après. Donc, le Seigneur, mais ici, je voudrais, parce que la question est que, est-ce que cela est devenu, doit être un acte doctrinal? Maintenant, comme nous l'avions déjà répondu le jour de la mort du Seigneur, soyons honnêtes, moi j'aime l'honnêteté. Jean démontre que le Seigneur n'a pas mangé la Pâque avec ses disciples. Donc, le repas qu'ils ont mangé ici, qu'on se le dise, ce n'était pas le repas de Pâques. Alléluia. C'est là où je me suis posé la question, pourquoi Matthieu n'a pas repris le lavement de pieds, ni Luc, ni Marc. Il n'y a que Jean qui parle de ça. Et lorsque Paul évoque ça, n'est-ce pas, il évoque le repas, n'est-ce pas, de la Pâque. Donc, mais et pourtant, la seule différence entre Jean et les autres, c'est que lui, il ne considère pas ce repas comme étant le repas de la Pâque, mais c'était la description des faits, c'est le même repas. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que vous allez comprendre que il faut se poser des questions pour voir que non. Pourquoi les autres? Parce que si c'était un acte qui devrait automatiquement se lier à la Sainte Seine, Matthieu n'allait pas omettre ça. Ça, Matthieu, c'était un témoin oculaire. Luc et Marc, ce sont des gens qui ont rapporté ce qu'on leur a dit. Ils n'étaient pas ce jour-là. Nous avons deux témoins oculaires, Jean et Matthieu. Matthieu, c'était l'apôtre de Jésus. Il a vécu ce jour-là. Donc, il ne peut pas oublier. Vous n'allez pas me dire parce qu'il a écrit 5 ans plus tard, il va oublier le lavement des pieds. S'il a oublié le lavement des pieds, c'est que pour lui, ce n'est pas un élément qui est lié nécessairement, n'est-ce pas, à la Sainte Seine. Donc, ici, la recommandation, si le Seigneur recommande, voyez, il n'y a rien par rapport, il recommande le fait de se laver les pieds les uns les autres d'une manière. Oui, Jean est prophète. Ah, ici, il s'agit. Bon, c'est vrai que Jean est prophète, mais ça n'a rien à voir avec quelque chose qui était caché. Rien. Parce que le Seigneur les a lavé les pieds, n'est-ce pas? Matthieu le savait. Voilà. Donc Jean aussi, Jean a écrit cela parce que c'est aussi important. Mais écoutez, la recommandation de se laver les pieds, c'est par rapport à quand on est maître, quand on veut, n'est-ce pas, conduire, quand on veut diriger, qu'on sert les autres. C'est ça. En tout cas, nous avons lu, nous avons mis un point virgule ici. Donc, ici, vous allez comprendre que, effectivement, je dis amen à ce que le frère dit, mais le Seigneur a carrément séparé ces deux actions, parce que ces deux actions sont réellement, c'est prophétique, mais il les a séparés sur le plan doctrinal.
Parce bon, je vais prouver, parce que maintenant, je ne sais pas si je dois continuer assez longtemps ou, donc, bon, je vais pouvoir, parce que je trouve déjà, donc je vais pouvoir un tout petit peu donner, je donne ma position directement, parce que je ne veux pas, et là, je pourrais argumenter, n'est-ce pas, plus tard. Parce que en lisant les Écritures d'abord, parce qu'il faut d'abord faire une bonne lecture. Avant de pouvoir apporter la révélation, il faut faire une bonne lecture. La bonne lecture est que nous comprenons déjà que euh, la Sainte Seine est liée à la Pâque. Voilà. Maintenant, Jean dit avant la fête de Pâques. Et vous pouvez aller continuer là-bas. Vous allez voir que ce n'était pas pour Jean, n'est-ce pas, le repas de Pâques. Voilà pourquoi même Jean ne reprend pas la recommandation, n'est-ce pas, de comment commémorer, n'est-ce pas, euh, euh, ce repas-là. Lui, il ne reprend pas ça. Vous allez vous demander pourquoi. Moi, je réponds d'abord comme un scientifique. Ici, c'est l'intelligence. Si quelqu'un dit oui, je raisonne. Parce que quelqu'un, oui, je raisonne parce qu'il faut lire d'abord. Si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas apporter l'interprétation. Maintenant, moi, je peux poser la question. Voilà. Euh, oui, c'est lié au repas. C'est un repas, oui. Écoutez d'abord, parce que ici vous allez comprendre que ils étaient déjà à table. Vous voyez, ils mangeaient. Hein? Donc ils étaient déjà à table, ils mangeaient. Maintenant, bon, je vais continuer toute la lecture hein, pour que vous puissiez voir que après cela, donc chez Jean, d'abord la lecture, parce que déjà les gens sont dans des révélations, ils font des connexions. Je dis ceci, je reprends, peut-être je reprends parce que je vois Jean-Marie, déjà on a pris des chemins qui semblent être parallèles. Je sais que la description, il y a eu un repas, ils ont mangé, ils ont fait, nous faisons une connexion, nous prenons ça, nous lions, n'est-ce pas, avec les autres pour expliquer. Dans la révélation, nous n'aurons pas de problème, n'est-ce pas? Mais maintenant, moi, il faut répondre à ça parce que moi, je lis. Je lis simplement. Bon, peut-être que Jean, le repas qu'ils ont mangé là-bas, ce n'était pas le repas de Pâques. Quand je lis Jean. Donc, je crois que le bien-aimé Jean-Marie est d'accord avec moi. Quand nous lisons Jean, le repas qu'ils ont mangé, c'est lié au repas. Nous disons Amen. Mais ce repas, quand nous lisons Jean seulement, ce n'est pas le repas de Pâques. Mais c'est le repas du Seigneur avec ses disciples. Nous disons Amen. Vous voyez? Ça, c'est déjà un problème. Donc, maintenant, vous allez comprendre que c'est sur le plan de la révélation où nous disons que même si Jean, noir sur blanc, il écrit que ce n'est pas le repas de Pâques, mais nous croyons que ce repas, c'était un repas de communion avec ses disciples. Et le repas que les autres disent de Pâques, c'est le repas aussi de communion. Oh, bon, Jean-Marie dit, je dis chez Jean, hein, lui il dit que c'est le repas lié au repas du Pâques. C'est le repas avant le repas du Pâques. Bon, ça, il faudrait me donner les Écritures. Si vous lisez Matthieu, Matthieu dit que c'est le repas de Pâques. Ici, je lis Jean, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue. Je vais lire encore une écriture des Juifs, n'est-ce pas? Euh, Jean 18. Jean 18, au verset 28. Ils conduisirent Jésus, n'est-ce pas, de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin.
ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils vont livrer, ils nous ont arrêté le Seigneur après que le Seigneur ait mangé avec ses disciples. Donc, pour Jean, ce n'était pas le repas de Pâques. Là, on va, il faut, ça, c'est, ou bien on ne lit pas la même chose. Si nous lisons, nous devons d'abord lire la même chose. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, oui, non, je vais continuer, mais je dois être sûr que nous sommes en train de lire la même chose. Peut-être que quand je vais pouvoir expliquer, là, on peut être, ne pas être d'accord, ça, je suis d'accord. Mais il faut que nous lisons la même chose. Donc, Jean chapitre 13, 1, ça démontre que c'était avant la Pâque, chez Jean. Et pour preuve, c'était le soir, ils ont mangé, et la même nuit, on l'a arrêté. Le matin, ils vont l'amener chez Pilate, et la Bible dit que les Juifs vont refuser d'entrer chez Pilate pour ne pas se souiller et devoir manger la Pâque. Donc voilà, maintenant il y avait deux Pâques? Non. Donc pour Jean, il n'y avait qu'une seule Pâque, la Pâque le jour qui a suivi la mort du Seigneur. Restons dans les Écritures. Donc, c'était un repas fraternel, je dis Amen. Repas de communion avec ses disciples, Amen. Bon, pour Jean, ce n'était pas le repas de Pâques. Voilà. Donc, c'est déjà un problème là. Peut-être que je peux être dans l'erreur, vous devrez m'aider. Moi, ma difficulté est là. Donc, quand Jean raconte, lui, il écrit, il est prophète, il écrit le lavement des pieds. Maintenant, quand le Seigneur recommande, n'est-ce pas, recommande de pouvoir se laver les pieds, quand vous lisez ici, hein, vous allez, dans un premier temps, ça ne ressort pas. C'est lorsque nous allons faire des connexions avec Matthieu, avec Luc, avec Marc, que ça ressort que non, nous sommes en train de parler du même repas. Voilà, du même repas. Et c'est là où nous allons comprendre que voilà, il y a de ce côté ici un aspect où il y a le lavement de pieds. Voilà, maintenant on dit ceci. Je vais continuer la lecture pour que je m'assure de ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 13, au verset 1. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voyez? Donc, il démontre toujours la supériorité, celui qui est au-dessus, celui qui est sous autorité. Voilà. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsque elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient
Comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous et vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Vous pouvez lire tout ce qui continue là-bas. Vous allez voir que, en tout cas, dans Jean, quand je lis Jean, je n'ai pas. Mais je sais que Jean ne peut pas se bagarrer avec ses frères, n'est-ce pas, Matthieu, Luc et Marc. Donc voilà. Tout ceci est lié. Voilà. C'est là où moi je dis que le fait, parce que Jean, quand il parle ici, ils ont mangé ensemble, oui. Auparavant, il n'y avait aucun doute. Donc, j'étais trop sûr que c'était, les éléments étaient, n'est-ce pas, exactement les mêmes choses. Mais il faut avouer que il y a une vraie différence. Donc, voilà aussi, ici, quand il recommande le lavement des pieds, la leçon, c'est toujours par rapport à celui, l'apôtre, n'est-ce pas, à celui qui conduit au Seigneur par rapport, n'est-ce pas, au serviteur. Donc, il voulait démontrer que celui qui veut être chef, qu'il sert les autres. Voilà, ça c'est la leçon, n'est-ce pas, par rapport à ça. Mais maintenant, sur le plan, parce que ça c'est ce que nous retenons de manière doctrinale. Maintenant, il y a une révélation. Pourquoi il a lavé les pieds? Bon, nous mettons un point virgule ici. Nous allons recommencer par là, n'est-ce pas? Le mercredi prochain, parce que nous allons parler pourquoi il a lavé les pieds. Et là, maintenant, on va comprendre pourquoi nous, moi personnellement, je crois, n'est-ce pas, que ce n'est pas un acte obligatoire. Mais ceux qui se lavent les pieds avant de prendre le repas du Seigneur, ils n'ont pas péché. C'est aussi ça, ce que nous devons apprendre. Parce qu'ils n'ont pas péché, ils n'auront enfreint aucune écriture. Donc, nous ne devons pas nous acharner sur eux. Donc, voilà. Maintenant, si eux trouvent que c'est obligatoire, nous devons les écouter, n'est-ce pas? Mais nous, personnellement, déjà par la lecture, je trouve que ce n'est pas un acte obligatoire. Maintenant, comme le bien-aimé le dit, c'est quelque chose que nous allons lier, n'est-ce pas, au repas de Pâques, n'est-ce pas? Parce que les autres, n'est-ce pas, vont témoigner de la même chose. Nous allons lier tout ça pour démontrer que c'est le repas du Seigneur. Si on ne veut pas parler du repas du Pâques, mais au moins c'est le repas du Seigneur. Que ce soit chez Matthieu, que ce soit chez Luc, Marc ou Jean, le repas du Seigneur, ça ne va pas s'enlever. C'était le repas du Seigneur. Il les a amenés sur sa table pour pouvoir, n'est-ce pas, manger avec eux. C'était son repas. Donc là, c'est là où nous allons lier les tous. Maintenant, que ce soit un acte obligatoire, bon, on va essayer de pouvoir démontrer que ce n'est pas un acte obligatoire le mercredi prochain parce que nous devons prendre assez de temps par rapport à cela. Au moins, je sais, Jean-Marie, peut-être qu'il pourra, si bon, il veut nous écouter d'abord, c'est bien. Mais moi, je le dis d'avance parce que ce n'est pas comme on faisait pas. Non, je le dis, moi, je ne crois pas que le lavement des pieds, c'est un acte obligatoire. Mais ceux qui le font n'ont pas péché parce que
ils n'ont enfreint aucune écriture pour dire que non, ils ne devraient pas le faire. Mais comme si ce sont nos frères, surtout si ce sont nos frères, là, je parle de mes frères, hein, je ne parle pas des catholiques. Quand les catholiques se lavent les pieds là-bas, c'est leur affaire. Mes frères à moi, quand ils se lavent les pieds, je sais qu'ils ont la révélation sur le lavement des pieds, donc je ne peux pas m'opposer à eux ni me fâcher contre eux, parce que je sais que l'acte qu'ils sont en train de poser, ils savent, ils connaissent la lumière, ils ont la lumière par rapport à tout cela. Mais quand un catholique lave les pieds, donc c'est à lui de s'expliquer. Donc voilà, je parle au compte, pour le compte de mes frères. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que ceux de nos frères qui se lavent les pieds, mais s'ils veulent nous obliger, donc on doit les entendre, il faut les écouter. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas. Et il y a d'autres éléments parce qu'il fallait aller, parce que non seulement les disciples qui ont vécu avec le Seigneur, mais aussi, n'est-ce pas, ceux qui ont cru après eux, ils ont vécu des saintes scènes, des saintes scènes. Et vous allez voir que l'élément de lavement de pieds, il n'y en a pas. Il y a des aspects prophétiques où on va lier, parce que Paul était aussi prophète, il va faire des actes prophétiques qui sont liés, n'est-ce pas, au repas du Seigneur. Vous verrez que l'élément de lavement de pieds ne sera pas là. Mais dans l'acte prophétique, vous allez comprendre que le manger et le boire, il y en aura. Donc, voilà. Donc, je le dis, Jean, c'est un prophète, nous disons Amen. Donc, le Seigneur, c'est un prophète, nous disons Amen. Donc, nous allons prendre plusieurs témoins pour voir la pratique. Il n'y avait plus l'exigence de cela. Mais ceux qui le faisaient de manière physique et qui avaient la révélation, gloire au Seigneur pour eux. Voilà. En fait, laver les pieds aujourd'hui, c'est de la grâce. Bon, ça va, c'est bon. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, nous allons nous retrouver lundi, n'est-ce pas, pour l'émission Louons l'Éternel. Et on se retrouve mercredi. Nous allons reprendre le lavement de pieds, n'est-ce pas? Et nous allons répondre à la question du bien-aimé par rapport, n'est-ce pas, au bâton de commandement et au droit d'aînesse de Joseph. Donc, voilà, ça, ce n'était que la lecture. Nous n'avons fait que la lecture. Si nous avons mal lu, bon, vous pouvez nous corriger par rapport à la lecture, mais on va essayer de pouvoir parler, apporter, n'est-ce pas, quelques lumières le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés, Jean-Marie. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Félix, le bien-aimé Serge, le bien-aimé Hugo, nous saluons le bien-aimé Malonga, nous saluons le bien-aimé Boniface, la sœur Claudine, nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde et tous ceux qui vont suivre, n'est-ce pas, en différé. Nous saluons aussi le bien-aimé Piro Mouzadi. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, lundi dans l'émission Louons l'Éternel et mercredi dans l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.